je pense que j'espère que, enfin, chacun se fait son propre avis. Mais en tout cas, le symbole du yin et du yang, et la façon dont il est représenté, que ce soit en Chine, au Japon ou même en Corée, t'as vu. Et c'est aussi un symbole qui va être repris dans les arts martiaux, que ce soit le taekwondo ou... Je ne sais pas s'il est repris pour l'aïkido. Mais en tout cas, pour le taekwondo, je sais que c'est le symbole qui est repris pour symboliser cet art martial. Mais en fait, c'est le symbole d'Hathor. Et donc, c'est pas pour rien que tu as cette ceinture noire. Cette ceinture noire va symboliser ce serpent. Donc, le serpent qui va représenter l'énergie féminine, en fait. Parce que le serpent Kam, c'est Hathor. Elle est le double serpent. La dame à jupe de serpent. Enfin, soit. Je pense que j'étais claire. Donc, le cistre d'Hathor. Donc, cette énergie fréquentielle qui va engendrer donc, une vibration. Donc, une information. Donc la notion de l'embryon, je viens de le montrer. Le pot amérindien, je vous ai expliqué, donc avec, je l'ai montré aussi avec le serpent. Je n'avais même pas capté. Mais genre je me suis dit, mais il y a les pattes et la queue du jaguar là-bas. Mais le jaguar, il n'a pas de queue. J'ai dit, attends. Ça, c'est ce que j'ai remarqué il y a 2-3 jours. Je dis, donc en fait, c'est l'union. Mais l'union, il se fait où? Merci. Il y avait cette information en plus. Et en plus, c'est marrant parce qu'il y a cette information en plus. En fait, finalement, c'est la dernière que j'ai captée. J'ai vu hein, les X, l'alignement comme ça, donc la physique des plasmas, l'union du serpent et du jaguar. Ah! Je l'avais pas vu, il y a 2 queues, chouchou. Non, il en a qu'une. Hein. Enfin, si, il en a 2. Mais il y a une des queues qui touche le serpent là, comme ça là. Ok. Bon, soit. Petit Momo cochon. Ah, désolé. Et donc, forcément, l'eau à l'intérieur. Donc, en fait, l'illustration est parfaite, en fait. C'est vrai que je vous ai dit, le vase qui va être avec des formes arrondies va représenter l'énergie féminine et le corps féminin avec l'eau à l'intérieur. Donc, la mitochondrie, comme une fractale, en fait. Et votre corps est constitué essentiellement d'eau aussi. La cellule aussi. Et puis, le vase qui va représenter ici de manière cylindrique, comme ça, va représenter aussi l'énergie masculine. Parce que les courbes des hommes, même si elles sont dans le fond arrondies, hein, parce que si c'est tout reste comme ça, c'est vraiment pas, c'est pas logique. Donc il y a quand même ces formes d'arrondi, hein, quand même, puisque tu es sous forme liquide. Et donc il va plus correspondre au corps masculin. Et là, j'ai posté un petit short comme ça sur YouTube avec la représentation donc du guerrier amérindien qu'on appelle l'homme jaguar. Et donc cet homme jaguar danse avec un serpent. Et donc en fait c'est la notion même du couple en fait. Et puis ça va surtout servir. Et quand l'utilisation aujourd'hui de ce type de vase, en fait ça ressemble à un pichet de bière. De la bière, c'est bien une fermentation. Donc en fait, tu le sais, hein. Aussi là, j'ai la dame à jupe de serpent, mais le côté face, c'est intéressant de s'intéresser au côté à l'arrière, parce qu'elle a 2 triangles. C'est baladin, quand même. On va revenir dessus. J'y suis pas encore, j'y reviendrai un peu dessus plus tard. Plus tard. Donc le cistre d'Hathor, donc voilà, donc il y a le point amérindien. Je vais revenir sur le cistre d'Hathor pour conclure avec ce fameux donc le siège du Netcher. Elle est le triple siège. Donc Sekhmet est la totalité du triple siège donc du Netcher. Mais donc, qui est le Netcher? Je vous l'ai montré, c'est la lumière. Donc c'est l'énergie de la lumière et l'énergie de la flamme. Donc, et je l'ai montré, c'est le Uja. Donc qui va symboliser la force, l'énergie. C'est bien ce que fait la mitochondrie, elle t'apporte de la force. Donc en fait, c'est du génie génétique. Génie génétique, génie de la lampe. La lampe, c'est Hathor. Donc la lumière, c'est Hathor. C'est l'énergie de l'amour qui
te permet d'être illuminé. T'as vu? Attention. Et je vais clôturer avec mon poème. Je vais clôturer avec mon poème. Donc voilà, donc j'ai expliqué avec les X. Donc j'ai expliqué le X dans les métonétaires, enfin dans le démotique égyptien, à quoi ça correspondait. Donc, et puis on va revenir, donc ici, on va revenir avec, donc, je termine avec la jupe de Toutankhamon, la jupe, excusez-moi, tant pour moi, et donc la pesée des cœurs, le citre d'Hathor, et puis je termine avec ma clôture. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer ma dernière trouvaille au musée du Louvre. Ma dernière trouvaille. Parce que c'est une aile que j'avais déjà faite, donc c'est celle qui se trouve à l'étage. J'ai pas encore fait l'autre là. Il me manque une petite partie du musée du Louvre que je n'ai pas encore. Je l'aurai. Je finirai par la voir. Celle-là, moi, non, mais c'est. En fait, c'est comme une carte. C'est comme une fouille. En fait, ouais, voilà, je suis comme un poisson dans l'eau quand je fais ça. Je m'amuse beaucoup, je cherche beaucoup, il y a un peu de frustration aussi, c'est vrai, parce que c'est super grand. Ça prend des heures, hein, ça prend des heures de passer d'un endroit à un autre. Bon, c'est physique, c'est très physique, mais c'est vraiment génial. J'aime beaucoup, je suis contente. Je critique beaucoup, mais j'aime bien cet endroit. Donc j'avais déjà été une fois voir l'artefact. Donc il y a un artefact. Je vais montrer, c'est comment le nom. Je vais montrer après. Je vais passer. Et on va caler un peu dessus parce qu'il y a un truc assez spécial. Donc l'artefact, c'est donc le dieu Amon qui protège Toutankhamon. Déjà, Toutankhamon, ils lui ont coupé la tête. Peut-être que c'était quand c'était encore en Égypte hein, qu'ils ont fait ça, parce que ils ont cette façon de dégrader parce que ça ne correspond pas à leur paradigme religieux. Donc, ils vont détruire les artefacts alors que ça vaut plus que de l'argent. Ces artefacts vaut plus que de l'argent. C'est une dinguerie. Enfin, je sais pas. Même pour... Alors, c'est pas parce que ce sont nos ancêtres à nous. En fait, c'est cette notion de mauvais œil et de jalousie, en fait. Parce que tu sais que tu n'en es pas les ancêtres. Leurs ancêtres, à eux, mangeaient les momies, s'il vous plaît. Ah, moi, cette histoire, elle me reste. Hein. Ils faisaient de la poudre de momie et les vendaient en Europe. Ah, s'il vous plaît. Là, ça me choque. Ah non, j'ai trop de choses à dire par rapport... Mais ça, c'est pas... Je suis pas dans... Je vais rester dans mon domaine, là où c'est vraiment super agréable de faire ce type de choses. Mais commencer à parler de cette réalité qui se passe là-bas, j'ai appris des trucs, j'ai vu des trucs, on m'a raconté des trucs. Moi, j'ai jamais mis les pieds en Égypte. Mais des gens sont allés en Égypte et ils m'ont expliqué. Ah. Et quand tu es au courant de ça, là, c'est pour ça que je suis contente que les artefacts se trouvent à Paris, là-bas au Louvre. Finalement, ils en prennent soin. Parce que c'est pas sûr que ce sera le cas là-bas. Et surtout si Ra est l'entité féminine. Ah, maman. T'as vu? Bon, on revient. Alors ici. Donc, la première fois que je suis allée visiter, donc je suis allée voir donc, cette fresque-là. Cette fresque, donc c'est une stèle. C'est pas une stèle. Donc ici, on va dire l'artefact. Donc, c'est 1300, donc avant Jean-Claude. Donc, c'est avant Ramessu Miyamare. Donc cette représentation. Et donc du coup là, hein, on voit bien la cause. Donc c'est Amon, donc énergie. Donc Amon représenté avec un corps d'homme, hein, d'accord. Donc je suis pas en train de raconter des bêtises. Vous allez comprendre pourquoi il est représenté par un homme. Et en fait c'est dans les détails qu'il y a tout. Alors ici donc ça c'est Toutankhamon. Mais j'avais déjà commencé un travail hein, sur Toutankhamon quand j'étais en primaire. Donc ici, vous avez une étoile. Donc il est un corps composé que d'étoiles. Donc il est carboné. Et on va montrer les prochaines, donc celles que j'ai